Dans cette vidéo, je vais te présenter 12 échecs et maths à connaître absolument, que ce soit pour ta culture ou pour améliorer ton niveau de jeu. Le premier échec et maths, c'est le maths du couloir. Tu le connais, je le connais, on le connaît tous. On fait tour E8, échec et maths, le roi ne peut pas s'échapper car il est emprisonné par ses propres pions. Mais il existe des moyens plus élaborés de parvenir au mat du couloir, parce que là, c'est la situation la plus simple qui soit. Par exemple, dans cette position, c'est différent. Si jamais j'essaye de faire ça, dame et fuite, bah, ça ne marche pas, parce que là, la tour va simplement récupérer ma dame et j'aurais perdu ma dame et il n'y a pas de mat du couloir. La solution, c'est de d'abord faire dame F7, comme ça je force le roi à décaler en H8, et maintenant j'ai le mat du couloir avec un sacrifice de dame. La tour est obligée de récupérer, et je finis par un mat du couloir avec tour prend F8, échec et mat. Dans cet autre exemple, la première rangée est suffisamment défendue. Si jamais j'échange tout en E8, à la fin, la dame récupère et il n'y a pas de mat du couloir. Je peux par contre poser des complications au noir. Je peux par exemple faire dame G4. Sur dame G4, on pourrait se dire, mais la dame est en prise, que se passe-t-il si jamais les noirs capturent ma dame? Et bien là, par contre, la première rangée n'est plus assez défendue, et je vais faire le mat du couloir. Bien sûr, la dame n'a pas l'obligation de prendre, elle peut décaler en B5. De cette manière, elle a toujours la protection de la tour et il n'y a pas de mat du couloir. Mais dans ce cas-là, on a une jolie séquence, on va pouvoir venir harceler la dame. On peut jouer dame C4, ici la dame ne peut pas prendre, sinon il y aurait le même thème de mat du couloir. Donc la dame décale en D7, mais on continue de venir l'harceler. Ni la tour, ni la dame ne peut prendre. Si jamais la tour prend, mat du couloir. Si jamais la dame prend, mat du couloir. Donc la dame s'enfuit à nouveau sur la case B5 cette fois-ci. Sauf que maintenant on envoie A4 pour rester sur la diagonale et continuer de protéger la tour. La dame est obligée de prendre ce pion en A4. Sauf que maintenant on va jouer tour E4. On attaque à nouveau la dame et il n'y a pas de bonne prise. Si jamais c'est la tour E8 qui prend, on va mater. On va faire le mat du couloir avec dame prend C8. Et si jamais c'est la dame qui prend, eh ben on va juste récupérer en E4. Et si jamais les noirs récupèrent en E4, on va mater en E8. Et si jamais là, ils veulent pas récupérer, ben on a juste gagné du matériel. Comme les noirs n'ont aucune bonne prise et qu'ils sont contraints de rester sur cette diagonale avec leur dame pour continuer de protéger la tour E8 et empêcher le mat du couloir, la seule case est dame B5, la seule case encore disponible, sauf qu'on vient la prendre avec dame prend B7. Les noirs peuvent pas récupérer la dame parce qu'il y a le mat du couloir, une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ils n'ont aucune case sur cette diagonale. Celle-ci est contrôlée par la dame, celle-ci par le pion, celle-ci par la tour. Si jamais les noirs s'y rendent, on peut juste prendre la dame et on ne craint pas tour prend E1 parce qu'on peut juste reprendre du cavalier. Certes, il n'y a pas de mat du couloir ici. Les noirs peuvent se sauver avec par exemple H6, mais on a une avance de matériel absolument démentielle ici. Les noirs pourront plus rien faire. Ce qui est très intéressant dans cette position, c'est qu'il n'y a pas d'échec et mat direct, mais en revanche, il y a une séquence de coups forcés qui oblige l'adversaire à empêcher l'échec et mat, et à la fin de cette séquence, on se retrouve beaucoup mieux. Deuxième échec et mat à connaître absolument, le mat des Arabes. Ici, on peut faire tour prend H7, échec et mat. La tour est soutenue par le cavalier et le cavalier contrôle la case de sortie du roi. Je vais te montrer un exemple du mat des Arabes en situation réelle. Ici, on peut faire dame prend G6. Le pion ne peut pas récupérer car il est cloué par la tour. Et si jamais c'est la tour qui récupère la dame, on a le mat des Arabes avec tour prend H7. La tour est protégée par le cavalier et le cavalier contrôle la case de fuite du roi. Les noirs peuvent se dire, ok, pas de problème, je ne vais pas récupérer cette dame, je vais plutôt faire cavalier prend E5. Comme ça, ma dame vient se rajouter à la défense du pion H7. Sauf que là, avec les blancs, on fait exactement ce qui était prévu. Tour prend H7. Les noirs n'ont pas le choix de récupérer cette tour. Et là, on fait dame G8, échec. Pas le choix de récupérer la dame. Et on va faire de nouveau le mat des Arabes avec tour prend G8, échec et mat. On a exactement le même schéma avec la tour qui est protégée par le cavalier. Troisième échec et mat à connaître absolument, c'est le mat de Boden. Ici, il y a un échec et mat sur le thème du mat de Boden en seulement 2 coups. On commence par dame prend C3, échec. Les blancs n'ont pas d'autre choix que de prendre la dame. Et ici, on vient mater avec fou A3, échec et mat. Le mat du Boden, c'est quand on vient mater avec les deux fous et qu'il découpe littéralement l'échiquier comme des ciseaux. Je vais te montrer un deuxième exemple du mat de Boden. Ici, les blancs commencent par A3 pour attaquer le fou. Les noirs décident de complètement ignorer cette attaque. Ils font grand roc. Ils se disent que si jamais les blancs capturent le fou, ils pourront se venger sur la tour, le roi devra bouger, et ils pourront également se venger sur l'autre tour. C'est la partie
Ce que n'avaient pas vu les noirs, c'est que les blancs ont l'opportunité de faire le mat de Boden. Ils font dame prend C6, échec. Les noirs n'ont pas d'autre choix que de prendre la dame. Et ici, on fait le mat de Boden avec fou prend A6. De la même manière que tout à l'heure, on découpe l'échiquier avec nos deux fous. Quatrième échec et mat à connaître absolument, le mat d'Anastasie. Ici, j'ai le mat d'Anastasie avec les blancs, j'ai qu'à faire tour H3, échec et mat. Le mat d'Anastasie, c'est quand je viens donner un échec avec la tour et que le roi ne peut pas s'échapper à cause du cavalier. Le cavalier contrôle les cases. Voilà un exemple du mat d'Anastasie joué en partie réelle par nul autre que le GOAT des échecs, Magnus Carlsen. Ici, avec les noirs, il nous a trouvé le magnifique Dame H5, échec. Le roi ne peut pas s'échapper en G1 à cause du cavalier, donc le pion est obligé de prendre. Et on a le mat d'Anastasie avec tour H4, échec et mat. Cinquième échec et mat à connaître, le mat de Boden. Ici, on a le magnifique et thématique cavalier prend E5. Les noirs peuvent se dire que les blancs sont cons parce que la dame est en l'air, le cavalier était cloué. Mais si jamais les noirs récupèrent la dame, on fait fou prend F7, échec. Le roi doit décaler en E7 et on mate avec cavalier D5. Sixième échec et mat à connaître, c'est le mat de l'opéra. Celui-là, c'est plutôt pour la culture. C'est une partie célèbre de Paul Morphy jouée dans un opéra, d'où le nom de cet échec et mat, en 1858. Paul Morphy, dans cette position, a sacrifié sa dame. Il a fait dame B8, échec. Seul choix pour les blancs, récupérer la dame avec le cavalier. Et ici, il est venu mater avec tour D8, échec et mat. Cet échec et mat n'est pas culte pour rien. Il est magnifique. Je vais montrer un autre exemple du mat de l'opéra. Dans cette position, on peut jouer D7. La seule option pour les noirs est de récupérer le pion avec la tour. Pas d'autre choix. Et ici, on vient faire tour B8 échec. Le cavalier doit récupérer la tour. Et on vient faire le mat de l'opéra avec tour B8, échec et mat. De la même manière que tout à l'heure, la tour est protégée par le fou. Le roi ne peut pas descendre parce que la case est protégée par le fou. Et le roi ne peut pas aller ici parce que la tour contrôle. Septième échec et mat à connaître, le mat de Damiano. Damiano, c'est un vieux joueur du XVe siècle. C'est joli ce qu'il a théorisé. Ici, il a vu que si jamais il y a un pion en G3, le roi est faible parce que si une dame débarque en H2, c'est échec et mat. Comment est-ce qu'on fait pour faire débarquer une dame en H2? On va d'abord se débarrasser de nos deux tours. Tour H1, échec. Le roi doit prendre. Pas d'autre possibilité. Tour H8, échec. Le roi décale. À nouveau, on vient sacrifier notre tour en H1. Le roi doit prendre. Et enfin, on peut ramener notre dame en H8. Le roi doit bouger. Et on vient donner un échec et mat avec dame H2. Huitième échec et mat à connaître, le mat des épaulettes. Ici, on peut faire échec et mat en un coup avec dame G6, échec et mat. Ça s'appelle le mat des épaulettes parce qu'on peut voir que le roi noir ici a deux tours de chaque côté et ça ressemble à des épaules. Épaules dont il préférerait être dépourvu. Voilà un exemple du mat des épaulettes dans une partie réelle. Les blancs sont contrôlés par l'illustre Magnus Carlsen. Ici, il vient de jouer dame F5, échec. Le roi doit bouger ou la tour doit s'interposer. Dans la partie, son adversaire a décidé de jouer tour F6. Mais il vient de signer son arrêt de mort parce que Magnus Carlsen a joué dame D7, échec et mat, des épaulettes. De la même manière que tout à l'heure, le roi a des épaules qui bloquent les seules cases de sortie qu'il pourrait avoir si jamais il ne les avait pas. Neuvième échec et mat à connaître, le mat de Guéridon. Il ressemble beaucoup au mat des épaulettes, mais il y a une petite subtilité qui fait qu'il est différent. On commence par tour prend B7, échec. Le fou ne peut pas prendre car il est cloué, donc les noirs doivent reprendre du roi. Et ici on fait échec et mat avec dame B6. Et c'est différent du mat des épaulettes parce qu'ici le roi n'a pas des épaules, il n'y a pas une pièce en A7 et en C7, mais en revanche, il y a des pièces derrière lui, sur les diagonales. Dixième échec et mat à connaître, le mat à l'étouffer. L'exemple que je vais montrer ici est cultissime. On commence par un échec de la dame, j'ai commencé un peu trop tard. On commence par un échec de la dame, dame E6, échec. Le roi est obligé de décaler en H8. Et ici, on vient donner un échec avec le cavalier. Cavalier F7, échec. Si jamais les noirs décident de prendre le cavalier en se disant si jamais je sacrifie ma tour, il n'y a pas de mat à l'étouffer, bah là on fait le mat du couloir qu'on a vu tout à l'heure. Avec dame E8, échec, tour F8 et dame prend F8. Donc c'est pas la solution. Ici, on ne peut pas s'en sortir. Le roi est obligé de décaler en G8. Et ici, on vient donner un double échec. On fait cavalier H6, échec. On donne à la fois un échec avec le cavalier et avec la dame. Le roi est obligé de décaler en H8. Et ici, on vient sacrifier la dame en G8.
la tour est obligée de prendre et on fait le mat à l'étouffée avec cavalier F7, échec et mat. Ça s'appelle le mat à l'étouffée parce que le roi est étouffé par ses propres pièces ici. Elle le prive d'oxygène. Voilà un autre exemple du mat à l'étouffée. Ici, on voit qu'il peut subvenir parce que le roi manque de cases. Il est entouré par ses propres pièces, asphyxié. Ici, on peut faire dame prend H7. Le fou est obligé de prendre, le roi peut pas prendre parce que le cavalier protège la dame. Donc le fou doit prendre. Et ici, on fait échec et mat avec cavalier F7. Mat à l'étouffée. 11e échec et mat à connaître, le mat de Cosio. Ici, on fait échec et mat en 1 avec dame F6. On exploite tout le potentiel de la dame, c'est-à-dire qu'on contrôle les cases du roi adverse sur la diagonale, mais également de façon latérale et verticale. Et les seules cases du roi qui ne sont pas contrôlées par la dame sont bloquées par des pièces. Un autre exemple du mat de Cosio, ici on peut faire tour prend E2, échec. Les blancs ont la possibilité de prendre de la dame ou du fou, mais les deux reviennent exactement au même. Dans tous les cas, on fait le mat de Cosio avec dame G3, échec et mat. On retrouve exactement le même schéma que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, la dame n'est pas soutenue par un pion, mais par un cavalier. 12e échec et mat à connaître, le mat du baiser de la mort. Celui-ci, je suis certain que tu l'as déjà infligé à tes adversaires, mais tu ne savais peut-être pas comment est-ce qu'il se nomme. Dans cette position, on peut faire dame B7, échec et mat, baiser de la mort. Ça s'appelle le baiser de la mort parce que la dame vient au contact du roi, elle ne peut pas être plus près. Soutenue par une autre pièce, elle vient lui donner un baiser mortel. La liste que je viens de te présenter n'est pas exhaustive, il existe de nombreux autres échecs et mat, mais je t'ai présenté les 12 échecs et mat que je considère les plus importants à connaître. En cliquant sur le lien qui se trouve dans ma bio, tu peux profiter d'un coaching gratuit avec moi. Je vais comprendre quels sont tes besoins, quelles sont tes difficultés, et de cette manière, je pourrai préparer un accompagnement personnalisé pour t'aider à atteindre ton objectif. Je te mets tout de suite le témoignage d'un de mes élèves, et puis je te dis à bientôt. Yo, du coup, je fais ce petit témoignage par rapport au coaching de Justin Échec. Je l'avais contacté sur les réseaux en voyant ses shorts YouTube et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, j'avais demandé à faire un coaching gratuit. Donc, il a été assez réactif. Il m'a posé des questions sur ce que je voulais travailler, mes faiblesses et mes points forts. Et pendant le coaching d'une heure, du coup, il a personnalisé on va dire, les problèmes qu'il voulait me poser. Il m'a bien expliqué tout ce qu'il y avait à comprendre et il n'a pas hésité à dépasser l'heure si nécessaire pour m'expliquer des choses supplémentaires. Donc je recommande.